10 avril 2021. Luna, je sais que t'es là. Malgré mon casque enfoncé sur la tête, j'arrive à entendre la voix criarde de ma meilleure amie. Peut-être que si j'arrête de respirer et que je ferme les yeux très fort, elle ne me verra pas. Ah, te voilà. Je savais que je te trouverais ici. Raté. Comment t'as réussi à monter? J'ai filé 10 $ à Jax pour éviter ça. De la pulpe de son pouce, Camille essuie une larme imaginaire, feignant d'être blessée, puis se couche à mes côtés à même le sol. « C'est parce qu'il me préfère à toi », fait-elle en me filant un coup d'épaule. « Normal, tu lui plantes constamment tes seins sous le nez. Le pauvre, il est faible. »« Eh ouais, personne ne résiste à mes tétasses. » Je retire mon casque au moment où elle me les colle sur la figure. Camille Lucia Hart n'a pas une once de gène hispanique dans le sang. Pourtant, depuis que l'on a appris cette langue au collège, elle s'entête à vouloir le parler. Spoiler, elle craint. Cam serait incapable de parler espagnol pour sauver sa propre vie. Alors elle place le peu de mots qu'elle parvient à retenir, et étonnamment, ils ont tous une connotation sexuelle. « Tu veux les toucher ?» demande-t-elle hilar. « Si tu ne veux pas perdre un bout de téton, garde-les loin de ma bouche. » On se marre toutes les deux. Pour être honnête, ce serait l'acte le plus sexuel que j'aurais eu depuis des mois. Et je ne m'en plains pas. Cam et moi restons couchés, le regard vers le ciel peu étoilé. Seuls les bruits des klaxons et des ambulances nous rappellent que la vie continue quelques mètres plus bas. « Alors c'est ça ta super lune ?» se plaint Camille. « Elle ressemble à toutes les autres. » Pourtant elle est plus grande et plus lumineuse. Je ne vois rien. Ferme-la, peut-être que tu verras mieux. Elle me tire la langue et je dresse mon majeur. La première fois que j'ai mis les pieds sur le toit de cet immeuble, mes amis d'enfance et moi venions d'emménager sur le campus de NYU après l'obtention de notre diplôme du lycée. Toujours un peu ébranlée par mon geste rempli de désespoir, j'étais décidée à ne plus me laisser abattre, à oublier le passé, ou plutôt à pardonner. Seulement, 2 semaines après la rentrée, mon cerveau m'a brutalement rappelé que c'était aussi notre rêve d'y habiter ensemble une fois adultes, et que par ma faute, notre faute, il ne se réalisera jamais. Quand cette constatation m'a frappée en plein milieu d'un trottoir bondé à l'angle de Washington Square et Green Street, à me faire chahuter de tous les côtés, le cœur au bord des lèvres, j'ai pénétré dans le premier hall d'immeuble que j'ai trouvé, direction le toit. Je me suis allongée à même le ciment froid, le regard ancré à la lune. Parce que tout ce qui nous restait en commun, c'était ce fichu satellite. Et ce soir, me revoici, libre de mes angoisses, mais le palpitant toujours aussi lourd. Je souhaitais simplement me retrouver seule et méditer sur la journée qui venait de se dérouler. C'était sans compter sur ma petite peste aux cheveux ébènes. Bien évidemment, ce n'était pas l'énigme de l'année. Ma brune me connaît par cœur. En sentant le regard de Camille brûler mon profil, je secoue la tête et m'éclaircis la gorge pour revenir sur terre. En fait, c'est juste une illusion d'optique. La Terre, le Soleil et la Lune sont alignés sur un même axe. C'est hyper rare. Elle sourit puis pose sa tête sur mon épaule. C'est son anniversaire, dis-je sans réussir à masquer les trémolos de ma voix. Je sais. Pourquoi tu penses que je suis partie à ta recherche ? Je tente un sourire, mais échoue. Bien sûr qu'elle sait que tous les ans, j'appréhende 2 jours précis dans le calendrier. Les 15 mai et aujourd'hui. Tu crois qu'il est en train de le fêter ? Ou bien qu'il est mort, bourré dans un motel pourri, heureux, marié ? En me réveillant ce matin, l'envie d'appeler Liam était plus forte que d'habitude. Je n'ai jamais pu me résoudre à effacer son numéro. J'ignore si c'est toujours le même. J'ai peur de voir qu'il m'a bloquée, que je ne suis qu'un lointain souvenir, qu'une simple fille qu'il a connue dans son enfance. Mon cœur ne le supporterait pas. Alors, comme toujours, depuis que nos chemins se sont séparés il y a 7 ans, je me contente de le fixer en espérant qu'il sonne. Ce qui n'est jamais arrivé. Lulu, je suis persuadée que Liam va bien. Il doit voyager, bosser comme un dingue, fusiller les gens du regard sans raison.
Sa dernière réponse m'arrache un rire, car elle est si criante de vérité. Les yeux de Liam ne s'adoucissaient que lorsqu'il les posait sur moi ou sur sa sœur Charlie. Pourtant, j'aimerais être aussi certaine qu'elle. J'espère qu'il a la belle vie, celle que j'ai tant souhaitée pour lui. Je reporte mon attention sur l'histoire qu'elle me raconte, sur les derniers potins de son boulot. Comme d'habitude, le sujet Liam ne s'éternise jamais plus de 2 minutes entre nous. C'est le temps autorisé pour me lamenter. « Bon, parle-moi de ton entretien de ce matin », s'enquiert-elle une fois fini. « Quand auras-tu une réponse ?»« Demain, dans 2 jours ou jamais, » dis-je limite dépitée. « Chill, baby ! Ils t'ont remarqué. Je parie que ce n'était qu'un entretien de routine. » Si je ne décroche pas ce poste, je suis dans la merde. Au pire, tu t'inscris sur un site pour vendre tes culottes sales, pouffe-t-elle. Bonne idée. Tu me diras les tarifs que tu appliques, que je me cale dessus. Ses petits doigts pincent le gras de ma cuisse, nous entraînant dans un fou rire à s'en faire mal au ventre. Tu as fait tes preuves, me rassure-t-elle. Ce poste est parfait pour toi. Je suis peut-être trop jeune. Certes, j'ai beaucoup bossé, mais toujours pour des petits labels indépendants. J'ignore ce que je vaux chez les grands. Si j'échoue, je ne survivrai pas plus de 3 mois avec mes économies, et je refuse de demander de l'aide à mon père. « Stop !» s'écrie Cam en dégageant une mèche noire de son front. « Tu me déprimes et ça me donne des rides. Comment t'appelles-tu » Je roule des yeux. C'est parti pour son discours d'encouragement pour me remettre les idées en place. Voyant qu'elle s'impatiente, je réponds sans desserrer les dents. Luna Eden Collins. Et qui es-tu ? Je suis une femme forte, déterminée et courageuse. Mais encore ? Je suis une battante. Et j'ai le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Parce que, chantonne-t-elle, parce que je suis une bad bitch, marmonnai-je dans ma barbe. Mais y a encore moins d'énergie. Parce que je suis une bad bitch, hurlai-je en rigolant. Eh ben voilà, enfin ! Ride or die, dit-elle le petit doigt tendu vers moi. J'enroule mon doigt au sien, front contre front, nous murmurons Ride or die. Ai-je mentionné que je l'aime à en crever ? Bon, on va pas rester là en attendant la réponse. Ce soir, on va au Blue Ivy, danser, déstresser et surtout boire. Chez Camille, tout est une excuse pour faire la fête et boire. Elle ne se dispute pas avec une collègue, tequila. Elle ne finit pas dans le rouge à la fin du mois, tequila. Elle a ses règles, tequila. J'ai passé un entretien dans une maison de disques réputée, tequila. Je dois d'abord récupérer quelque chose chez Travis. On se voit plus tard. Quelque chose égale un orgasme. Camille, l'avertis-je le regard noir. Vous avez remis ça ? Quoi ? Ce n'est pas de ma faute s'il est accro à Mikoncha. Et puis, c'est un grand garçon. Luna, pas la peine de le protéger. Il sait où il met les pieds. Ou plutôt là... Ma brune suspend sa phrase, un immense sourire de peste sur les lèvres, à attendre que je finisse pour elle. Lorsque je roule des yeux, elle s'esclaffe. « Bite !» continue-t-elle. « Il sait que c'est du sexe sans exclusivité. » Travis, Cam et moi avons tous grandi dans la même rue, ce qui fait que je ne peux m'empêcher de veiller sur eux. Surtout quand ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'il accepte uniquement pour ne pas la perdre. « J'ai toujours cru que vous finiriez ensemble, avouai-je. » Elle hausse une épaule. « Tous les amours d'enfance ne sont pas destinés à être le grand amour. » En se rendant compte de ces mots, elle grimace, prête à s'excuser, mais je lève mon index pour l'en dissuader. Il y a quelques mois, voire quelques années, ces mots auraient été comme un coup de couteau dans ma chair. Aujourd'hui, même si Liam me manque toujours, mes sentiments ont mué, enfouis, enterrés par les mots qu'il a prononcés ce fameux jour et qui nous ont détruits à jamais. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.